Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 19 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, on va se consacrer à l'actualité des marchés, en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en baisse hier. L'avertissement d'Apple sur ses résultats en raison du coronavirus ayant attiré de nouveau l'attention des investisseurs sur les répercussions économiques de l'épidémie. En effet, Apple a averti lundi soir qu'elle n'atteindrait vraisemblablement pas ses prévisions de résultats pour le trimestre clos à fin mars en raison de l'épidémie en Chine qui affecte à la fois la production d'iPhone et la demande pour ses produits. L'avertissement d'Apple porte un coup à l'optimisme des investisseurs et à la remontée des actions, qui avait fait suite aux nouvelles mesures de soutien annoncées par Pékin, qui, je rappelle, avait quand même injecté 2200 milliards de yuans lundi sur les marchés pour soutenir les indices. Côté indicateur, eh bien, les investisseurs ont pris connaissance du baromètre allemand ZOO de confiance des milieux financiers, qui a été marqué par un fort repli. Au Royaume-Uni, on a eu le taux de chômage qui a terminé 2019 à 3,8%, stable par rapport à fin novembre, ce qui témoigne de la bonne santé du marché de l'emploi malgré une économie à la peine sur le fond de Brexit. Côté US, eh bien Wall Street, on va dire qu'elle a terminé en ordre dispersé mardi autour d'un week-end prolongé, alors qu'Apple est devenue la première entreprise majeure à prévenir officiellement que l'épidémie du nouveau coronavirus allait affecter ses ventes. Comme je vous le disais, elle a précisé qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de vente car l'entreprise compte quand même de nombreuses usines de production et réalise une partie importante de son chiffre d'affaires en Chine. Dans ce contexte, l'annonce d'un ralentissement de la progression de l'épidémie tombée pour la première fois depuis janvier sous le seuil de 2000 nouveaux cas quotidiens, ou la confiance affichée de Pékin dans sa capacité à atteindre l'objectif de croissance annuelle n'ont pas suffi à rassurer les marchés. Enfin, illustrant les difficultés rencontrées par les entreprises étrangères, une enquête de la Chambre de commerce américaine de Shanghai a par ailleurs montré que les 2/3 des 109 entreprises américaines installées dans l'est de la Chine avaient certes repris une production manufacturière, mais que 78% d'entre elles n'avaient pas assez d'ouvriers pour faire tourner normalement leur ligne de production. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et tout de suite, on va s'attaquer avec le CAC 40 qui finalement, les indices, eh bien, ce matin, ouvrent en gap et oublient complètement la séance baissière d'hier. On sent surtout que les marchés privilégient, si vous voulez, les soutiens, du moins le soutien plus particulièrement de la Banque centrale chinoise, et que tant qu'il y aura des injections de liquidités sur les marchés, tant que les banques centrales resteront derrière les marchés pour les soutenir, eh bien, il sera difficile d'avoir une correction malgré des entreprises qui tirent le signal d'alarme concernant cette épidémie de coronavirus. Donc, quel constat faire? Eh bien, tout simplement, retour sur la borne haute du range à 6105 points approximativement. On est venu combler le gap hier. Là, de nouveau, on tente une nouvelle percée sur la borne haute de notre range. Toutefois, tant qu'on ne franchit pas les 6125 points en clôture, eh bien, on a toujours quand même des signaux de faiblesse sur l'indice qui ne sont pas invalidés, mais force est de constater que les acheteurs se montrent présents et qu'ils ne lâchent rien. Le niveau à surveiller, c'était les 6045 points que je vous disais hier,
qui correspondait avec notre plaque jaune qui est venue s'aligner. Et le marché tient, n'arrive pas à casser ce support. Et tant que ce support n'est pas cassé, eh ben, il va être difficile d'aller chercher un peu plus bas, tout simplement la zone de polarité à 5950. On pourrait avoir un petit range, nouveau range 4 heures, si je me mets même en 1 heure, je pense, voilà, ici, parfait, avec le twist du nuage en plus, eh bien, nouveau range compris entre 6105 et 6040, 6045 points. Nouvelle phase de consolidation, et c'est vrai que si on en sort par le haut, eh bien, logiquement, le CAC devrait inscrire de nouveau plus haut, ou toutefois peut-être consolider. Et en revanche, si on sort par le bas, alors avoir une vague baissière en direction des 5950 points. Concernant le DAX, même constat, seulement que le DAX, lui, bon, on est venu faire un pullback pour le moment sur la borne haute de notre canal haussier. Ça tient toujours. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ça va être la clôture de cette semaine, savoir si oui ou non on a eu une fausse cassure et qu'on réintègre. Dans ce cas-là, on aura eu un magnifique bull trap. Et enfin, pas grand-chose à dire sur ce graphique. On est venu combler le gap ici. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Certes, je trouvais que le pendu ici avait été invalidé alors que sur le CAC, il était validé. Mais voilà, pas grand-chose. On a juste des short days, des espèces de toupies, d'hésitation. Le marché, voilà, peut-être se cherche. Manque de catalyseur en tout cas pour déclencher une nouvelle vague et malgré les risques baissiers qui frappent actuellement la Chine ou l'économie mondiale, eh bien, cela ne permet pas au marché de corriger. Au contraire, ça tient, on consolide. Moi, je trouve que là, je suis sur l'indice cash. J'aime bien regarder le futur pour justement affiner, qui correspond un peu au CFD, si je me mets sur le futur. Voilà. Et je constate qu'on a un élargissement ascendant. Il est quand même un peu plus propre. On peut mieux le délimiter, je trouve, sur le futur que sur le cash. Et voilà, force est de constater qu'on a cette oblique qui passe par tous les plus hauts. On est venu la tester 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6. Voilà, elle fait obstacle. Donc on pourrait très bien avancer en Dancy ou en crabologie, vous voyez, pour continuer à allonger, mais on a cette oblique et si on est dans une vraie figure, eh bien, il y a aussi le risque d'avoir un retour du moins sur la zone vers l'altitude, vers les 13 340 ou voir une nouvelle rotation. Là en plus, on a une divergence Kijun Tenkan qui est en train de se mettre en place. Logiquement, les prix risqueraient d'être attirés, revenir du moins à l'équilibre, mais pour le moment, ça tient. Et ce qui est dommage, c'est que sur le DAX, même sur le futur, on n'a pas ou très peu de chandeliers de retournement. On est juste sur une zone. Voilà, on est sur une zone, sur cette oblique, sur cette haute figure. Et pour moi, qui suis plus dans l'analyse swing trading pour jouer des gros mouvements, eh bien, je trouve que la hausse reste limitée, même si en intraday ou en scalping, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais pour jouer un gros mouvement aussi, la hausse reste limitée comparée à la baisse où on a quand même plus de place pour une correction à venir. Le Dow Jones, pas grand chose à dire aussi sur cet indice. On va quand même le regarder, mais bon. Intéressant de voir que finalement on a réintégré notre range, donc on est plus parti sur un bull trap. Ce qui me semblait un peu logique, je trouvais que les dernières bougies manquaient de force. On s'était offert le luxe, comme je vous le disais, de sortir à la hausse de notre canal haussier, comme sur le DAX. Malgré l'ascension fulgurante, la récente ascension, on va dire, voilà, depuis le mois d'octobre. Mais ça cale pour le moment, on réintègre le range et on a réintégré finalement la borne haute du canal haussier. Comme on évoquait dans le briefing des marchés, dans les stratégies bourse hier, je disais que si on réintégrait, il y avait quand même
voilà, une probabilité pour qu'on vienne chercher les gaps. On a 3 gaps ici qui ont été laissés ouverts. On a un vrai gruyère en dessous des pieds. Les prix généralement sont attirés par les trous de cotation. De ce fait, venir combler les gaps me semble tout à fait envisageable et ne serait pas une stratégie à exclure. En tout cas, avoir une correction, avoir une phase de consolidation avant de repartir. Mais pour le moment, pareil, ça cale sur la borne haute du canal, sur la résistance, on a fait finalement un bull trap et je ne vois pas tout de suite un redémarrage en direction des 30 000 points, mais plus un comblement des gaps à venir pour consolider avant d'éventuellement déclencher une nouvelle vague d'impulsion haussière. Maintenant, on va s'intéresser au Forex parce qu'il y a pas mal de choses à dire et surtout à l'euro. On va commencer avec l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar plombé par l'indice ZOO hier. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Tout simplement où j'évoquais maintenant depuis de nombreuses reprises ce fameux gap qui a quasiment été comblé à 5 ou 6 pips près. Comme vous pouvez le voir, le gap Macron a été comblé et j'insistais depuis de nombreuses semaines, voire séances, sur le fait qu'il fallait rester attentif à ce gap tant qu'il n'était pas comblé. Chose faite, le gap a été comblé quasiment à 6 pips près. Derrière, on a notre oblique de soutien qui passe par tous les plus bas, de 2018 à fin 2018, à 2019 et à 2020. Donc, on est sur une zone. On est venu combler le gap. Ce gap, je rappelle, hein, si je prolonge ma ligne ici, hop, vous voyez bien, on est venu tester ici, là, tester à plusieurs reprises ce niveau. Donc, ce comblement de gap correspond aussi à un support. Donc, on est sur une zone de support horizontal. On est venu combler le gap et on a notre oblique baissière qui passe par tous les plus bas. Donc là, il y a quelque chose à faire. Logiquement, le marché a quand même bien chuté. On a perdu 300 pips, plus de 300 pips en ligne droite sans aucun rebond. Je ne parle pas des 1,12 parce que là, éventuellement, on a eu un rebond, mais de 1,11 à quasiment 1,0780, on a plus de 300 pips de chute vertigineuse sans aucun rebond. Donc ici, c'est une zone, maintenant c'est ici, j'arrête d'être baissier. Je ne suis, certes, moyen long terme, la dynamique de fond est baissière. Je le reconnais. À court terme, c'est ultra baissier. Par contre, j'arrête d'être baissier parce qu'on atteint une zone chaude. Là, c'est ici et maintenant que doit se déclencher le rebond. Clairement, s'il n'y a pas de rebond là au niveau des 1,0775, 1,07, on va dire 1,0770, 1,0775, 1,0830, c'est vraiment direction les abysses. Et si on enfonce en plus notre oblique de soutien, clairement, gros dérapage à venir sur l'euro. Toutefois, pour moi, après autant de séances de baisse, une telle chute, et on est sur une zone, je m'attends quand même à un rebond. Je ne parle pas de retourner chercher les 1,12, mais on est quand même éloigné de nos indicateurs. On commence doucement à rentrer quand même en vente, en zone de survente. Et cela me paraît tout à fait légitime qu'on ait un rebond en direction, pourquoi pas, des 1,08, puis si on franchit les 1,08, on ira chercher les 1,030, et puis si on franchit les 1,030, on ira chercher le seuil psychologique des indices. Mais voilà, les prix sont très éloignés de la Tenkan. Vendre ici, clairement, je ne pense pas que ce soit la meilleure stratégie à adopter après cette chute vertigineuse. Attendre des signaux de confirmation, oui, mais un rebond, en tout cas, pourrait se déclencher sur cette paire. Du moins, c'est ce que j'attends. Autre élément technique, c'est la divergence ici, qui est à deux doigts d'être validée. Elle n'est pas encore validée, elle se met doucement en place. Donc, on a une divergence haussière sur zone. On a comblé le gap, on a notre oblique, baissière qui passe par tous les plus bas, on a notre support horizontal. Bref, beaucoup d'éléments qui, comme d'habitude, convergent et m'incitent et plaident en tout cas pour un rebond. Après, on verra si le marché suit cette logique, mais si quelque chose doit se passer, en tout cas, c'est proche de cette zone, entre les 1,0770
et les 1,08. Vraiment, c'est une zone chaude et c'est une zone propice, en tout cas, à un rebond technique. L'euro GBP, maintenant. Alors, l'euro GBP, on m'a demandé hier, certains d'entre vous m'ont demandé, est-ce que le marteau inversé est invalidé? Eh bien, on va analyser cette paire. L'euro GBP a du plomb dans l'aile, tout simplement parce que, effectivement, cette séance ici est venue valider notre marteau. Hier, on se tape l'indice ZOO qui vient plomber l'euro. On se fait quand même une petite frayeur sur la mèche, mais le bas du range tient. Et ce matin, la bougie partait dans le rouge puisqu'on a eu l'IPC à 10h30, si je me mets en 5 minutes. Voilà, à 10h30, boum, l'IPC est tombé, meilleur que prévu. Ça a renforcé la livre sterling. Pour le moment, le marché est en train de remonter. Ça tient, comme quoi on a vraiment un niveau de support important. Alors, maintenant, je vais répondre à la question, est-ce que le marteau inversé est invalidé? Alors, oui et non. Enfin, non, mais il aurait pu. Tout simplement, c'est que si on avait une tendance baissière, il n'y avait pas de range, vous oubliez le range. On avait une tendance baissière, il n'y a pas ce creux ici, et on a ce marteau. Effectivement, il est validé ici. Logiquement, le stop se place quelques pips en dessous, et bon, après, ça dépend où il est placé. On se fait stopper effectivement sur la mèche de cette bougie. Mais comme on est dans un range, eh bien, l'avantage du range, c'est que ça nous permet tout de suite de savoir où placer notre stop. Et quand on est dans un range comme celui-ci, eh bien, on place le stop sous les mèches qu'il y a là, pour éviter qu'on ait des excès et des chasses au stop, comme ça aurait pu être le cas finalement ici. Vous voyez qu'on a une belle mèche. Il y en a qui jouent ce qu'on appelle les ressorts et je me souviens plus de l'autre nom. Enfin, du moins, c'est des excès avec des mèches, un peu comme on a eu ici. Mais voilà, tant que les 0,8770 ne sont pas enfoncés, eh bien, cette figure n'est pas invalidée. Voilà comment on fonctionne dans un range. Si ici on a vu un chandelier de retournement, eh ben, le stop se place au-dessus de cette mèche-là, quelques pips un peu plus haut. Bien ici, c'est pareil sur la mèche basse avec le marteau inversé, un stop logiquement se place sous les deux mèches qu'il y a ici en direction vers les 0,8260, quelques pips en dessous pour éviter de se faire sortir sur des nouvelles mèches comme ici. Donc voilà un peu comment on peut adapter le marteau et comment on place les stops, surtout si vous ne le saviez pas dans les stratégies de trading range. Oui, si on avait été en phase de tendance sans creux, effectivement, tout dépend de votre stop, mais cette bougie-là aurait invalidé. Toutefois, étant donné qu'on est dans un range, eh bien, pour invalider, il faut que le cours casse les plus bas des bougies précédentes qui correspondent à cette bougie-là. Donc pour le moment, ça tient. J'ai beaucoup aimé cette bougie finalement avec une Lexei, on réintègre. Là derrière, malgré l'IPC, ça tient. On est dans un range, encore une nouvelle fois, sur l'euro. Voilà, en 4 heures, vous le voyez très bien, on a un super range. Limite, on part sur un triple bottom, mais ça tient. Ça tient et il va falloir venir casser la Kijun. Donc tant que ça tient, nouveau range 4 heures. Donc là, si vous voulez faire du scalping en 5 minutes ou en 15 minutes dans ce range, eh ben, allez-y pour vous faire plaisir. Mais pour les personnes qui sont en swing, eh ben, on a ce petit range 4 heures qui ne lâche rien pour le moment. Et il faudra attendre la cassure et si possible la cassure de la Kijun pour confirmer cette sortie de range ou ce triple bottom pour reprendre un peu plus de hauteur. L'euro face au yen japonais. Objectif atteint au pips près. J'évoquais les 118,45 à la suite de cette cassure de range, voire de double top un peu. Là, on est en train de faire un avalement. Donc, le premier niveau était atteint. C'était derrière, pourquoi pas, de viser les 117,66. Pour le moment, je repasse neutre. Pareil, l'euro est en train de rebondir actuellement. On pourrait venir bloquer sur les 119,30. Mais bon, voilà, c'est quand même baissier. On avait la sortie de notre biseau. Si je reporte la hauteur de mon biseau, ça me donne quand même un objectif théorique un peu plus loin. Voilà pourquoi je visais les 117,68, voire les 116,25. C'était un peu l'objectif théorique de cette sortie de biseau.
mais pour le moment, force est de constater qu'on est sur un petit rebond et voyons voir le marché, je ne serais guère étonné d'avoir un retour sur les 119,75. L'euro CHF. L'euro CHF, toujours dans cette divergence baissière en cours de formation qui n'est pas invalidée, mais qui n'est pas non plus validée. On a du mal à tenir le support mensuel. Hein. Après, c'est un support mensuel, donc il faut attendre au moins une bougie hebdomadaire ou une bougie mensuelle pour confirmer. Pourquoi pas partir sur, encore une nouvelle fois, là on est dans une phase de double bottom ou de range. On a quand même beaucoup de mal à reprendre un peu de hauteur. Toutefois, tant que les plus bas ici, les 1,0610 ne sont pas franchis, eh bien, je garde toujours en tête un rebond qui pourrait se matérialiser sur ce niveau, tout simplement parce que c'est un support mensuel et que je m'attendais, du moins je m'attends à une réaction des prix sur ce niveau, mais que si derrière ça ne tient pas, eh bien, la chute risque d'être lourde et profonde pour l'euro. Même malgré le contexte, c'est vrai qu'il ne joue pas en faveur de l'euro et au contraire renforce le franc suisse. Toutefois, un rebond en direction des 1,0720 me semblait un premier objectif tout à fait envisageable, mais pour le moment, l'euro reste très désavantagé. Enfin, pour terminer le Forex, on va regarder l'USD CAD, car on faisait dans les stratégies bourse, on avait fait un peu le suivi. Certains d'entre vous étaient à la vente au niveau des 1,33. C'est vrai que la bougie d'hier n'était pas forcément rassurante durant le live puisqu'on avait quasiment un bel avalement, mais finalement, ça n'a pas tenu. On n'a quasiment pas eu d'avalement. On est venu buter sur notre Tenkan et là, le marché essaye d'enfoncer les 23,6 de Fibonacci. Pour moi, c'est pas un gros niveau. On a quand même eu du mal. On est venu le tester quand même depuis plusieurs séances. On avait du mal à casser ce niveau, alors qu'en général, c'est pas non plus un gros niveau. Donc certes, on a en même temps la lagging qui bute sur la borne haute de notre Kumo, de notre nuage. Mais pour le moment, voilà, on est dans une phase de trading range. C'est vrai que si on enfonce les 23,6, qui pour moi normalement c'est pas un niveau que je regarde parce qu'il m'intéresse pas, c'est plutôt les 38,2 voire les 50 et les 61,8. Mais voilà, ce serait de venir chercher la Kijun dans un premier temps, mais c'est surtout la zone d'équilibre du range, c'est le retracement de 50%. Et après, si on a une cassure, par contre, c'est de jouer complètement la rotation. Pour celles et ceux qui étaient en position ici, hein, on n'oublie pas de prendre quelques bénéfices si vous le souhaitez, si vous êtes plus prudent, si vous pensez au contraire que le marché va plus corriger, dans ce cas-là, eh ben, n'oubliez pas d'abaisser vos stops, de mettre vos stops à break-even, car là, sur une position comme ça, vous gagnez déjà pas mal de pips. Et donc, il serait inconcevable de redonner vos gains au marché. Pour finir, on va s'attaquer aux matières premières. On va regarder le Brent. Eh bien, le Brent qui finalement va atteindre l'objectif théorique de notre divergence haussière. On s'approche doucement mais sûrement des 60 $, qui correspond quasiment au plat Kijun qu'on a là. Ça reste haussier. Enfin, du moins, on a une reprise haussière. Le premier objectif, c'était de viser les 38,2 et pourquoi pas les 60. Donc là, ce serait les 59,50, les 60 $. Bon, voilà, on a encore un bel exemple de divergence que je remontrerai cet après-midi dans les formations aux divergences. Mais pour le moment, voilà, typiquement un setup de trading classique, divergence haussière. Je prends mon ratio de Fibonacci pour mesurer la dernière vague de baisse. J'obtiens le niveau des 60 et puis on constate que le marché se dirige doucement mais sûrement vers le premier objectif à atteindre. Et puis à partir de là, on verra bien si on enfonce pour rejoindre les 62 ou au contraire, finalement, on fait une nouvelle jambe de baisse suite à ce rebond. Pour finir, le palladium, parce que je l'évoquais lundi et je vous parlais du range qui était en place. Derrière,
il a complètement explosé à la hausse, le palladium. Lundi, je faisais le suivi en vous disant qu'on avait un range de consolidation et que logiquement, toute sortie devrait déclencher une vague de hausse ou de baisse. On a eu une cassure claire et nette du range, même en 4 heures, on pouvait affiner. Si on se plaçait quasiment dans un triangle comme cela, ici, si je voulais vraiment me mettre dans un triangle ou un range, c'est la même chose. On avait un signal qui était donné à 10 heures et derrière, eh bien, le marché a quand même explosé. L'objectif théorique a plus que été atteint puisqu'on avait un objectif de sortie de range situé vers les 2570 $, on va dire à peu près. On se situe à 2700. Donc, si vous êtes rentré dans ce marché, eh bien, tant mieux pour vous. Même logique, on prend quelques bénéfices, on remonte les stops. Par contre, si vous n'êtes pas dans le marché, si vous avez raté le train, il est trop tard pour rentrer sur une vague haussière aussi importante. On est complètement, ce matin, l'indicateur était quasiment atteint les 91. On était hyper éloigné de la Tenkan. Là, c'est trop tard. Clairement, quand le train est parti comme ça, eh bien, tant pis, ça arrive. Et au contraire, je vais essayer de chercher des moyens, des niveaux pour reprendre la tendance actuellement en place, donc identifier des zones de support technique ou via vos indicateurs pour essayer de suivre le momentum qui est actuellement en cours, mais se positionner ici sur un top après une ascension de malade depuis les 2300, je considère que c'est très risqué. Enfin, j'allais oublier le gold quand même, qu'on surveille. Le gold, signal technique qui vient de déclencher aussi sur le gold. On était soit dans un range, soit dans un triangle. Pas de doute hier avec la séance, puisqu'on a eu une sortie de triangle et une sortie de range à la fois. Si on avait un peu un doute sur la figure de consolidation, en tout cas, le gold donne le tempo, je trouve, et se dirige vers des nouveaux plus hauts historiques, tout simplement, enfin pas historiques, vers des nouveaux plus hauts annuels. Voilà, le gold, la lecture est pourtant simple, je trouve, c'est accélération, consolidation, consolidation dans une figure chartiste, accélération, consolidation dans un fanion, accélération, consolidation, nouvelle consolidation, accélération, consolidation et accélération. C'est honnêtement, le gold est très technique. Les signaux, je trouve, sont vraiment très propres. Comparé à d'autres actifs, on a beaucoup de mèches, où c'est piloté par des algorithmes sans cesse. Le gold délivre des signaux clairs et nets et surtout évolue dans de très belles figures chartistes de continuation de tendance, comme c'est le cas ici avec ce triangle, ce rectangle qu'on a pu avoir. Et là, pour moi, le niveau important, c'est les 1625. Les 1625, voilà, c'est notre zone de polarité située juste ici, là au niveau des mèches, et toutes les mèches et les bodies, ici on est venu buter, c'est une zone de polarité, c'est 1625. Derrière, si les 1625 sont franchis, eh bien, c'est direction les 1650, puis les 1700, et enfin, mon dernier objectif à moyen long terme, à horizon 12 mois à peu près, c'est les 1780 $. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, cet après-midi, si vous souhaitez me rejoindre aux formations concernant les divergences, du moins ce sera surtout avec le RSI, mais si vous souhaitez connaître un peu comment j'utilise le RSI comme indicateur pour détecter des signaux de trading ou des retournements de tendance à venir, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve cet après-midi pour le webinaire Daily FX Université sur les divergences ou bien demain
pour faire le point sur les marchés.